À tout moment, il y a des gens qui me disent qu'ils ont lancé leur publicité et leur publicité ne marche pas et ils sont en train de perdre de l'argent dans la publicité Facebook. Et ils leur demandent de m'envoyer la capture d'écran de leur publicité et ça trouve qu'ils ont fait des erreurs. C'est ce qui fait qu'ils sont en train de perdre de l'argent dans la publicité Facebook. Et il y a des choses essentielles qui sont des piliers fondamentaux comme ça dans la publicité Facebook. Et ils n'arrivent pas à comprendre cela. Et si vous n'arrivez pas à bien contrôler, à comprendre ces deux choses-là dans la publicité Facebook, je vous garantis que vous allez perdre énormément d'argent. Et pire encore, rencontrer énormément de blocages. Parce que tout récemment, j'ai reçu quelqu'un ici qui me disait qu'il avait un problème avec son gestionnaire de publicité, avec ses comptes publicitaires. C'est parce que cette personne-là ne faisait pas attention à ces deux choses-là qui sont vraiment très capitales dans la publicité Facebook. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi ces deux choses-là que vous devez réellement contrôler si vous voulez réellement économiser d'argent dans la publicité Facebook. Et aussi, je vais vous expliquer aussi la méthode que les pros utilisent pour lancer des publicités rentables sans gaspiller d'argent aussi dans la publicité Facebook. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager une astuce en bonus aussi qui va vous permettre d'améliorer aussi vos résultats dans les publicités Facebook. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. D'abord, vous devez comprendre que l'erreur courante qui fait que beaucoup de personnes perdent de l'argent dans la publicité Facebook, c'est parce qu'ils lancent des publicités sans d'abord tester et finissent par perdre d'argent dans leur publicité Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils mettent tout leur argent sur une seule publicité et ça, c'est une très grosse erreur si vous voulez réellement commencer dans les publicités Facebook. Donc, ça, c'est une erreur de la plupart des débutants. Ils commencent comme ça, une fois, deux fois comme ça, ils ont vu des vidéos comme ça sur les publicités Facebook et se disent et aussi, ils vont se lancer dans la publicité Facebook et ils vont commencer à lancer des publicités sans d'abord tester et mettre tout leur budget dans une seule publicité comme ça. Et là, ils vont perdre énormément d'argent. Donc, c'est l'une des erreurs capitales qui fait que la plupart des gens perdent de l'argent dans la publicité Facebook. Les deux choses fondamentales que vous devez comprendre dans la publicité Facebook, j'ai fait des mois et même des années pour comprendre ces deux choses-là. Et ça, c'est fondamental. Et là, je vais vous partager en 3 étapes pour comprendre ces deux choses-là, mais ça ne va pas suffire totalement, ça je vous le garantis. C'est en fonction de vos expériences, en passant à l'action, à l'ensemble des publicités que vous allez comprendre cela, ces deux choses-là. Et aussi en ayant un accompagnement aussi très approfondi aussi dans la publicité Facebook qui va vous permettre de comprendre ces deux choses-là. C'est quoi ces deux choses-là? C'est le test et le skill. La première étape pour comprendre le test et le skill, c'est de faire un test A/B avec un petit budget. Pour un début, vous devez faire un test d'abord avec un petit budget sur vos publicités Facebook. Tester de différents contenus, de différents textes et aussi tester aussi de différentes audiences au lieu de dire que vous allez mettre votre budget sur une seule publicité comme ça. Actuellement, en Afrique ici, le coût de publicité est vraiment très faible parce que tu peux lancer des publicités comme ça, avoir des coûts de conversion par message comme ça à 0,0 et quelques comme ça, à 0,02, 0,007 comme ça. Parce que actuellement, les coûts de conversion par message sont très faibles en Afrique ici. Et ça, je le précise, c'est actuellement parce que ça viendra que ça va augmenter en fonction des changements, en fonction des mises à jour. Et c'est là que nous devons, nous aussi, de notre côté, profiter de cela en Afrique ici. Vous devez miser des petits budgets pour un début pour faire les tests avec vos publicités. Pour un début, au lieu de dire que vous allez faire une seule publicité comme ça, mettre $30, $40, $50 comme ça sur vos publicités, vous allez perdre énormément d'argent avec ça. Vous devez, au contraire, faire les tests avec différentes publicités. Si vous voulez lancer un produit comme ça, vous essayez de chercher 3 à 4 contenus comme ça que vous allez utiliser pour ces publicités-là. Vous allez voir les challenges que j'ai fait ici. Dans quelques jours, les vidéos vont sortir. Avec ce challenge-là, j'ai essayé de partir sur différents contenus avec cette publicité que je voulais lancer sur ce challenge-là. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez essayer de chercher différents contenus pour vos publicités. 2, 3, 4 contenus comme ça que vous allez chercher. D'abord, vous avez des différents contenus et vous allez chercher à avoir différents textes aussi que vous allez utiliser, avoir différentes audiences aussi que vous allez toucher. Vous allez essayer
d'avoir différentes audiences, différents textes, différents contenus avec la première publicité, différentes audiences, différents textes, différents contenus, deuxième publicité, différents textes, différentes audiences, différents contenus, troisième publicité, la même chose pour 4 publicités. Et vous essayez d'améliorer cela pour mettre au minimum $1 comme ça, 1,5 $, 2 $, 2,5 $ comme ça, maximum pour chaque publicité, pour essayer de tester cela. Au lieu de dire que vous allez lancer une seule publicité et mettre jusqu'à 30 $ comme ça, ou mettre jusqu'à 10 $ ou 7 $ comme ça par jour pour cette publicité. Et ce que je vous dis là, 1,5 $, ça c'est le budget quotidien que vous allez mettre pour cette publicité-là. Vous allez faire le test avec cela. Et là, vous allez tester les 4 publicités en même temps. Là, c'est de là on parle du test AB. Donc, vous allez commencer à faire les tests avec ces 4 contenus que vous allez ajouter. La plupart des personnes se disent qu'ils vont uniquement se concentrer sur une seule publicité, sur un seul contenu, sur un seul texte, sur une seule audience et dire qu'ils vont miser tout leur argent. Je vous le dis encore, ce n'est pas parce que vous avez 30 $, 40 $, 50 $ comme ça que vous allez vous permettre dès le début venir ici, balancer cela sur une publicité. Ça, c'est une très grosse erreur que beaucoup de débutants font. Ne venez pas mettre votre argent dans une seule publicité sans même comprendre si cette publicité va marcher ou pas. Dès que vous finissez cela, la deuxième étape, c'est de faire de scaler progressivement la pub gagnante. Dès qu'une pub performe bien, vous allez essayer de regarder le CTR et si cette publicité a un bon retour comme ça, vous essayez d'augmenter doucement le budget au lieu de balancer tout votre budget comme ça, tout votre argent sur cette publicité comme ça. Vous essayez d'améliorer, regardez cette publicité et si cette publicité a marché comme ça, parce que déjà vous avez fait le test avec les 2, les 3, 4 publicités comme ça en même temps, ça peut être que la première publicité elle peut marcher ou la troisième publicité ou la quatrième publicité ou la deuxième publicité elle peut marcher comme ça. Les autres publicités qui n'ont pas marché, vous essayez de laisser cela, vous essayez de vous concentrer sur la publicité qui a marché réellement pour essayer de progresser au fur et à mesure votre budget sur cette publicité qui a marché. Et ça aussi, il faut très bien comprendre cela. Comment est-ce que vous allez scaler progressivement sur cette publicité-là? Quand on parle de cela, disons par exemple, comme je l'ai dit encore, vous avez commencé de mettre 1,5 $ ou 2 $ comme ça par jour, le budget quotidien sur cette publicité. Et comme vous avez vu que cette publicité, elle a marché, vous essayez de mettre au moins 2,7 $, si c'était 2,5 $, ou bien vous montez 2,8 $ à 2,9 $, ou vous montez jusqu'à 3 $ comme ça, jusqu'à 3, et quelques $ comme ça. Au lieu de dire que comme cette publicité aussi a marché, quand vous avez fait le test avec ces 4 publicités, il y a une publicité qui a marché, vous allez venir mettre tout votre budget sur cette publicité-là. Là aussi, vous allez perdre énormément d'argent. Comme la publicité, elle a marché, vous allez juste essayer de mettre un peu encore sur ce que vous avez pris sur votre budget quotidien. Vous allez améliorer encore davantage pour scaler quotidiennement sur votre publicité Facebook. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire d'optimiser et de répéter le processus. Là, vous devez contrôler vos statistiques, contrôler vos taux de clics, contrôler vos taux de retour, vos taux de conversion sur cette publicité que vous avez lancée comme ça. Et regardez si cette publicité est en train de marcher comme ça et vous allez essayer de désactiver les publicités qui ne marchent pas. Vous allez continuer à optimiser cette publicité, mais la plupart des personnes encore, ce qui fait qu'ils sont en train de perdre de l'argent dans la publicité Facebook, c'est parce qu'ils ne contrôlent pas les statistiques de leur publicité. Et de leur côté, ils se disent que comme ils ont lancé la publicité comme ça, c'est bon comme ça, la publicité, elle peut marcher, ou bien la publicité, elle peut exploser comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Vous devez toujours contrôler votre statistique. Est-ce que vous avez eu autant de clics sur cette publicité? Est-ce que vous avez eu autant de conversations sur cette publicité? Est-ce que le coût de conversation sur cette publicité était bon? Est-ce que vous avez eu autant de retours, autant de conversions, vous avez vendu beaucoup sur cette publicité? Vous allez essayer de contrôler les statistiques sur cette publicité. Et est-ce que cette publicité avait touché une grande audience de personnes encore? Et est-ce que cette publicité avait rapporté beaucoup de conversations, de messages encore, qui vous a permis de faire énormément de ventes encore? Donc, vous allez essayer de contrôler tout cela au fur et à mesure, optimiser ces informations-là pour améliorer vos informations au futur, pour améliorer vos publicités encore, pour vous concentrer et surveiller davantage encore, répéter la publicité qui a marché. Comme je l'ai dit encore, vous avez lancé les 4 publicités en même temps. Ça peut être que c'est une seule publicité qui a marché. Vous vous concentrez sur cette publicité. Et là aussi, vous désactivez les autres publicités. Et personnellement, je suis la personne qui vous dit encore, ne vous dites pas que vous allez directement désactiver les publicités dès le début. Si c'est en fonction de ces tests que vous êtes en train de faire comme ça, en fonction de ces petits budgets, en fonction des différents contenus, en fonction des nouvelles audiences que vous allez tester encore et les textes que vous allez ajouter encore, si vous arrivez à voir qu'il y a une seule publicité qui a marché parmi ces tests que vous avez fait comme ça, vous allez désactiver les autres publicités qui n'ont pas marché
et vous concentrer sur la publicité qui a marché et répéter davantage cette publicité qui est en train de marcher comme ça et vous concentrer sur cela. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre si la publicité, elle a marché ou elle n'a pas marché, ou elle avance ou elle n'avance pas, ou elle a apporté ou elle n'apporte pas, si vous ne contrôlez pas les statistiques de cette publicité. Donc, raison pour laquelle vous devez contrôler à tout moment les statistiques de vos publicités, les taux de clics et les taux de conversion. Vous contrôlez tout cela. Si vous voyez qu'il y a une publicité qui a marché parmi les autres publicités, vous désactivez les autres publicités qui ne marchent pas. Ensuite, maintenant, vous continuez à tester de nouvelles variations encore pour améliorer vos performances encore. À tout moment, vous essayez de voir, comme avec l'un des produits comme ça, vous avez testé avec différents contenus, avec différentes publicités. Vous avez vu qu'il y a une seule publicité qui a marché parmi ces publicités que vous avez lancées comme ça. Vous allez encore essayer de faire d'autres variations encore, tester des nouvelles choses encore pour voir encore comment est-ce que ça va fonctionner avec des nouveaux produits encore et faire les tests A/B avec ces publicités encore, avec des nouveaux budgets encore, mettre un peu de budget sur ces publicités encore, mais quand même encore, on le dit encore, c'est des budgets toujours quotidiens que vous allez faire comme ça, avoir 1,5 $, avoir 2 $, 3 $ comme ça. Pour un débit, ne vous dites pas que vous allez mettre jusqu'à 7 $, jusqu'à 10 $ par jour comme ça avec vos publicités Facebook. Toutes les personnes qui les accompagnent et comprennent déjà. Je les ai expliqué cela pas une fois, pas deux fois. Vous allez bien gérer cela pour faire le test sur vos publicités Facebook, faire un bon test A/B et en fonction de cela, vous allez améliorer au fur et à mesure, scaler progressivement encore vos budgets sur vos publicités Facebook. Et ne faites pas cette erreur-là de vous concentrer uniquement et seulement sur une seule publicité et mettre tout votre budget sur cette publicité-là. Et en plus de ça, vers la fin, le bonus que je voulais vous partager encore, c'est le fait de faire encore des publicités de retargeting. La publicité de retargeting, c'est le fait de dire à Facebook, j'ai lancé la publicité, ma dernière publicité, je n'ai pas fait beaucoup de ventes sur cette publicité. Mais quand même, il y avait eu des personnes qui ont cliqué sur cette publicité, des personnes qui ont liké, ou des personnes qui ont cliqué sur cette publicité, mais qui n'ont pas forcément acheté. Je vais encore relancer une nouvelle publicité pour retoucher ces mêmes personnes pour voir si ces personnes-là peuvent encore acheter. Donc ça, c'est une stratégie encore qui peut faire encore, vous allez encore davantage doubler vos performances sur vos publicités et faire beaucoup de retours encore, avoir beaucoup de retours sur vos publicités et faire beaucoup de ventes encore sur vos publicités. C'est le fait de lancer des publicités de retargeting encore. Les publicités de retargeting, c'est le fait de retoucher des personnes qui ont cliqué sur vos publicités ou des personnes quand même qui ont interagi sur vos publicités, mais qui n'ont pas totalement acheté quelque chose sur vos publicités. Et de retoucher ces personnes-là et avoir encore de retoucher ces personnes-là. Comme la plupart de nos publicités, les gens vont nous dire à la fin du mois, les gens vont nous dire après, je vais vous contacter. Et si tu retouches la personne encore, il s'avère que la personne n'avait pas acheté et que la personne est prête maintenant à acheter, la personne peut te contacter pour le vendre le produit ou la marchandise. Donc, c'était ce que je voulais vous partager ici, les erreurs qui font que beaucoup de personnes sont en train de perdre d'argent et ça, beaucoup de débutants qui sont en train de perdre d'argent dans la publicité Facebook, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les deux choses fondamentales dans la publicité Facebook qui est le test et le scale. Testez toujours vos publicités et scaler progressivement vos publicités Facebook. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi n'hésitez pas à me laisser quelque chose en commentaire si vous avez une fois entendu parler des publicités de retargeting ou bien si vous avez une fois entendu parler de ces tests et scale-là dans les publicités Facebook, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne, il y a le lien de mon niveau gratuitement en description de la vidéo ici. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.